Bienvenue pour de nouvelles combinaisons. Donc là, je joue avec les blancs et les noirs viennent d'avancer le pion. Donc là, ils menacent de faire dame. L'avantage qu'ont les blancs, c'est qu'ils ont un fou de case blanche contre un fou de case noire. Donc ils vont pouvoir attaquer ici et les noirs vont pas pouvoir se défendre. Donc mon idée, c'est fou C4 pour gagner le pion. Et si les noirs avancent, on fait dame échec, roi H7, on prend le pion avec la dame et on a une batterie pour faire mat. Je suis en train de me dire qu'il pourrait défendre en jouant dame C8. Ah, ah, voyons, je vais réfléchir. Donc je reprends. Fou C4, B2, dame échec, roi là, dame là, dame C8, dame échec, le fou est en C4. Ah oui, donc roi H8, le fou est en C4. Je me voyais faire mat. Voilà. Ah oui, roi H8. Mince. Je suis de nouveau bloqué, je croyais avoir trouvé la solution. Oui, j'ai trouvé la solution. Je coupe à chaque fois pour réfléchir. Donc fou C4, B2, dame échec, roi H7, et là fou prend F7 pour faire mat ici. Comme ça, la dame ne peut pas revenir défendre. Et si je joue H5, pour se donner une case de fuite, dame G8 suivi de dame H8, il va s'en aller là, le roi, et je ferai mat. J'espère que ça va marcher. Bon, sa solution, je pense... Ah, attendez, parce que si je commence par fou C4, il peut lâcher le pion et défendre avec dame C8. Tandis que si je commence directement avec dame E8, roi H7, dame prend F7, alors il peut encore défendre avec dame ici. Ah oui, c'est compliqué ça. Ça a l'air simple, mais ça l'est pas finalement. Donc, je reprends. Si je fais dame échec, roi là, fou C4 pour faire fou prend F7, il a encore dame C7. Ah, je vais encore réfléchir. Non, je dis des bêtises, c'est pas possible. Pas fait. Dame échec, roi H7, fou C4. Et il peut pas défendre avec dame C7 parce que je fais fou prend F7 et que j'ai toujours ma menace. Il devra sacrifier la dame. Non, c'est ça. Allez, dame échec. Fou C4. Ouais. Voilà. Ah, je suis content. Je me suis pas trompé. Allez, allez. Ah, il faut que j'arrête de dire allez, le suivant. Je réfléchis. On peut regarder. On est. Bon, dame et tour, tour. Oh là, il y a un fou de plus. Un fou de plus contre deux pions. La tour sur la septième. Et un roi exposé qui bloque la tour et visiblement des perspectives d'attaque sur l'aile dame. Je réfléchis. Alors, ce qui m'embête dans cette position, c'est qu'il n'y a pas de coup forcé. Dame C1, cavalier E1, et ensuite il va défendre comme ça et la dame va défendre. Donc difficile d'amener des pièces, ou même le roi va sortir. Si je joue tour B8, avec l'idée d'amener la tour, il va échanger et il aura encore un coup. C'est-à-dire qu'il pourra préparer une défense. Donc je sais pas, ça c'est des exercices difficiles parce qu'il n'y a pas de suite forcée. Bon, lui il menace pas grand-chose pour l'instant. Il faudrait qu'il menace F7, a priori, c'est pas trop d'actualité.
Donc ce que j'ai envie de faire, c'est tour prend E4, avec menace, dame échec, cavalier E1, et après des attaques sur E2. Soit sacrifice de la tour, soit cavalier là pour attaquer le fou. Ça me semble pas mal. Et sur tour prend cavalier E1. Hmm. Oui, peut-être cavalier C3. Il va avoir des problèmes. Bon, j'essaie ça. Je ne suis pas persuadé parce que c'est difficile dans les exercices de ne pas avoir un coup forcé. Et donc, ça me fait penser que j'ai raté la bonne variante parce qu'il bon, il faut regarder s'il n'y a pas une pièce enfermée. Bon, a priori pas à la tour, pas la dame, pas la tour. Bon, cavalier fou, à part la mauvaise position du fou, je vois pas. Donc bon, je vais faire tour prend E4. J'ai peur que ça soit pas ça. Eh ouais, c'est pas ça. D'accord. Bon, cavalier E1. Ah oui, cavalier C5 pour venir en... Ah non, ça marche pas, cavalier C... Il y a la dame. Ah oui, mais ça, c'est pas fair play, c'est... Ah oui, remarque, oui, j'attaque la tour. Ouais, il propose dame F3. Oui, il donne la tour, pourquoi il y a quelque chose de forcé là? Qu'est-ce qu'il y a de forcé? On va dire que j'enlève la tour, je sais pas où la mettre. Je sais pas, peut-être là. Ah, c'est ça la menace. Suivi de cavalier D2. Oh oui, joli, 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 je vous remontre. Ah ouais, mais ça, actuellement, c'est pas de mon niveau. Franchement, c'est trouvable, mais pour l'instant, je suis pas assez fort. Dame échec, cavalier là, cavalier C5 qui attaque la tour, avec l'idée cavalier là et cavalier D2. Et est-ce qu'il peut pas essayer tour B4? Eh ouais, non, ça change rien. Et là, il doit sacrifier. Ah, il reste quand même deux pièces pour la tour. Mais là, il y a de l'attaque. Le roi, il va se faire sérieusement attaquer. Bon, pas de regret. Pas de regret parce que c'est trouvable. C'était une suite forcée, c'est ce que je vous disais. C'est étonnant quand on ne trouve pas une suite forcée dans une combinaison. Mais difficile, hein. D'ailleurs, classement 2462. Le suivant. Là, il y a égalité matérielle. La dame, dame, deux cavaliers fous, pareil, deux tours. 2, 3, 6, 6. Alors là, je l'ai trouvé assez facilement, à part si je me suis trompé. Mais c'est la dame qui est enfermée. Si vous regardez, la tour bloque. Faut regarder les pièces enfermées, hein, c'est important. Pion. Cavalier H5. Oups, j'allais le jouer. Cavalier H5 a un double intérêt, c'est qu'il empêche le pion d'avancer, ce qui permettrait de donner une case de fuite à la dame. Et il bloque cette case, qui est la seule case qu'on ne contrôle pas. Et là, je vois pas que... Si, il va donner une pièce, par exemple, il va donner le cavalier pour libérer une case de fuite. Mais... parce que si je joue H6 tout de suite, la dame s'en va. Donc, je pense que c'est bien cavalier H5, et il va donner le cavalier pour sauver la dame. Alors, je suis en train de me demander si je joue cavalier H5, qui pourrait faire tour prend. Parce que si je fais fou prend, je libère cette case. Donc, je devrais attaquer la dame. Et il va me prendre l'autre... Ah non, je reprends avec la tour. Je reprends avec la tour, ça va. Vous voyez, il y a toujours des petits dangers, hein, faut faire attention. Eh ben, c'est pas ça. Ah, oui, cavalier G4. Bah, l'idée, c'est celle que je vous ai dite. Ah mince, j'aurais dû y penser, hein. On va regarder pourquoi je me suis trompé.
Là, il préfère jouer le roi que prendre le cavalier. Qu'est-ce qui se passe s'il prend le cavalier? Ouais, c'est pareil. La dame est enfermée. Oui, je vais être obligé de reprendre avec la tour, mais je gagne la dame quand même. Et sur cavalier G4, roi G3, c'est pareil, non? Oui, c'est encore pire même. Ah oui, bah, il donne une pièce. Ah, remarque qu'avec l'idée de récupérer le cavalier. D'accord, oui, il y a de l'idée cavalier H5. Pion prend. Cavalier prend dame. Parce que si je prends le cavalier, il prend le cavalier, j'ai rien gagné. Oh, c'était plus compliqué que ce que je croyais. Oh oui, j'ai pris un échec. Joli. L'idée, c'est qu'il ne peut pas venir là parce qu'il y a une découverte, parce qu'il y a le fou. Cavalier contrôle les deux cases. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en H4 et pourquoi il ne pourrait pas venir en F4? Ah oui, parce que... Non, je vois pas. Voyons s'il va en H4. Tour prend tour. Ah, et le cavalier est enfermé, d'accord. À la sortie de la variante, le cavalier est enfermé. Non, je regarde, on peut pas sortir tout de suite le cavalier? Ah non, parce qu'il prend la tour. Oui, donc on est d'abord obligé d'échanger. Oui, il prend avec échec parce qu'il veut sauver le pion, quoi. Mais sinon, on pourrait jouer KF6 tout de suite. Oui, c'est une histoire de pion, en fait. Ah oui, parce que le pion, en fait, va attaquer notre cavalier. Oui, mais il se sauvera, c'est pas un problème. Oui, je comprends. C'est une sorte de coup de confort pour garder le pion. D'accord. Ah oui, c'était plus compliqué que ce que je croyais. Pff. Ah, je suis pas bon en calcul, faut que je travaille, hein. Euh, j'ai vu le thème, mais j'ai pas calculé, quoi. Ma solution, c'était cavalier H5. Il y a un cavalier en F4. Attendez. Ah bah oui, il y a un cavalier en F4. Bah, je suis idiot. Il fait tout simplement cavalier prend H5. Oi, 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 là c'est une grosse faute de ma part. C'est une grosse faute. Bon, j'ai fait une grosse faute. Effectivement, j'avais trouvé l'idée, mais il fallait jouer cavalier G4. Et il fallait pas en rester là quand même, hein. Voilà. Et parce que les deux cavaliers quand même sont menacés. Ah oui, c'est à moi, H6. Et cavalier H5, c'est finement joué. C'est finement joué. Et là, on joue sur le fait que le cavalier soit enfermé. On sauve d'abord notre cavalier. Ouais, belle combinaison. Bon, j'ai des progrès à faire. Mais je suis confiant parce que je trouve déjà que j'ai fait quelques petits progrès. J'ai senti que je calculais déjà mieux. Et c'est comme pour les parties lentes, hein, c'est venu avec le temps, hein, le temps et la régularité. Merci pour votre attention.